La Bible en un an, le 31 août, le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 1 au chapitre 19, au verset 14, le livre des psaumes, chapitre 44, verset 10 à 27, le livre des proverbes, chapitre 22, versets 3 et 4. La première épître aux Corinthiens, chapitre 16, versets 1 à 24. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 18. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le territoire d'Israël? Ce sont les pères qui mangent des raisins verts, et ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, vous n'aurez plus l'occasion de dire ce proverbe en Israël. En effet, toutes les vies m'appartiennent. La vie du Fils m'appartient aussi bien que celle du Père. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. L'homme qui est juste, c'est celui qui applique le droit et la justice. Il ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la communauté d'Israël. Il ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant ses règles. Il n'exploite personne, il rend son gage au débiteur, il ne commet pas d'extorsion. Il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un habit celui qui est nu. Il ne prête pas avec intérêt et ne cherche pas à faire du profit. Il ne prend part à aucune injustice et juge conformément à la vérité entre deux hommes. Il suit mes prescriptions et respecte mes règles en agissant conformément à la vérité. Celui-là est juste et il vivra, déclare le Seigneur, l'Éternel. Supposons qu'il est un fils violent qui verse le sang et s'en prenne à son prochain. Ce fils n'imite en rien la conduite de son père, mais va jusqu'à manger sur les montagnes. Il déshonore la femme de son prochain, exploite le malheureux et le pauvre, commet des extorsions, ne rend pas le gage, lève les yeux vers les idoles et s'adonne à des pratiques abominables. Il prête avec intérêt et cherche à faire du profit. Ce fils-là vivrait? Il ne vivra pas. Puisqu'il a commis tous ces actes abominables, il mourra. Son sang retombera sur lui. Supposons, en revanche, qu'un homme ait un fils qui voit tous les péchés commis par son père. Il les voit, mais refuse d'agir de la même manière. Il ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la communauté d'Israël. Il ne déshonore pas la femme de son prochain. Il n'exploite personne, ne prend pas de gages, ne commet pas d'extorsion. Il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un habit celui qui est nu. Il ne s'en prend pas aux malheureux, il n'exige pas d'intérêt et ne cherche pas à faire du profit. Il respecte mes règles et suit mes prescriptions. Celui-là ne mourra pas à cause des fautes commises par son père. Il vivra. C'est son père qui a exploité les autres, qui a commis des extorsions envers un frère, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est donc lui qui mourra à cause de ses propres fautes. Vous dites, pourquoi le Fils ne supporte-t-il pas les conséquences de la faute commise par son Père? C'est que le Fils a appliqué le droit et la justice, c'est qu'il a respecté et mis en pratique toutes mes prescriptions. Il vivra. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Le Fils ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son Père, et le Père ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son Fils. Le juste sera préservé à cause de sa justice, et le méchant sera condamné à cause de sa méchanceté. Si le méchant renonce à tous les péchés qu'il a commis, s'il respecte toutes mes prescriptions et applique le droit et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra grâce à la justice qu'il a pratiquée. Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir, déclare le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et vivre? Si le juste renonce à sa justice et se met à commettre l'injustice, s'il imite toutes les pratiques abominables du méchant, vivra-t-il? Tous ses actes de justice seront oubliés parce qu'il s'est livré à l'infidélité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous dites, la manière d'agir du Seigneur n'est pas correcte. Écoutez donc, communauté d'Israël. Est-ce que c'est ma manière d'agir qui n'est pas correcte? Ne serait-ce pas plutôt vos façons d'agir qui ne sont pas correctes?
Si le juste renonce à sa justice, s'il se met à commettre l'injustice et meurt pour cela, c'est à cause de ses actes d'injustice qu'il mourra. Si le méchant renonce à ses actes de méchanceté, s'il se met à appliquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. S'il ouvre les yeux et renonce à toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. La communauté d'Israël dit, « La manière d'agir du Seigneur n'est pas correcte. » Est-ce que ce sont mes façons d'agir qui ne sont pas correctes, communauté d'Israël? Ne serait-ce pas plutôt vos façons d'agir qui ne sont pas correctes? C'est pourquoi je vous jugerai chacun en fonction de sa conduite, communauté d'Israël, déclare le Seigneur l'Éternel. Revenez à moi et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que vos fautes ne causent pas votre perte. Débarrassez-vous de toutes les transgressions que vous avez commises. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? En effet, je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un, déclare le Seigneur l'Éternel. Changez donc d'attitude et vivez. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 19. Quant à toi, prononce une complainte sur les princes d'Israël. Tu diras, qu'était ta mère? Une lionne. Elle était couchée parmi les lions. C'est au milieu des jeunes lions qu'elle a élevé ses petits. Elle a dressé tout particulièrement l'un de ses petits, qui est devenu un jeune lion. Il a appris à déchirer sa proie, il a dévoré des hommes. Les nations ont entendu parler de lui, et il a été pris dans leur piège. Elles l'ont emmené, en mettant des crochets à ses narines, jusqu'en Égypte. Quand la lionne a vu qu'elle attendait pour rien, qu'il n'y avait plus d'espoir, elle a pris un autre de ses petits et en a fait un jeune lion. Il rôdait parmi les lions, il est devenu un jeune lion. Il a appris à déchirer sa proie, il a dévoré des hommes. Il a violé leurs veuves et détruit leurs villes. Le pays a été dévasté avec tout ce qui s'y trouvait, au son de ses rugissements. Contre lui se sont rangées les nations environnantes, venues de leur province. Elles ont tendu leurs filets sur lui et il a été pris dans leur piège. Elles ont mis des crochets à ses narines, l'ont placé dans une cage et l'ont emmené auprès du roi de Babylone. Puis elles l'ont conduit dans une forteresse, afin qu'on n'entende plus sa voix sur les montagnes d'Israël. Ta mère était, comme toi, semblable à une vigne, plantée près de l'eau. Elle était porteuse de fruits et chargée de sarments, grâce à l'abondance de l'eau. Elle avait de solides branches qui sont devenues des sceptres royaux. Par sa taille, elle dominait les broussailles. Elle attirait les regards par sa hauteur et par le grand nombre de ses branches. Cependant, elle a été arrachée avec fureur et jetée par terre. Le vent d'Est a desséché ses fruits. Ses solides branches ont été cassées et sont devenues toutes sèches. Le feu les a dévorées. Elle est maintenant transplantée dans le désert, dans une terre sèche et aride. Le feu est sorti d'une partie de ses branches et a dévoré son fruit. Elle n'a plus de branches solides qui pourraient devenir un sceptre royal. C'est une complainte à utiliser comme complainte. Le livre des Psaumes, chapitre 44. Cependant tu nous as repoussés, tu nous as couverts de honte, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi, et ceux qui nous détestent se partagent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis de boucherie, tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien, tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu nous exposes aux insultes de nos voisins, à la moquerie et aux railleries de ceux qui nous entourent. Tu fais de nous le sujet d'un proverbe parmi les nations, on hoche la tête sur nous parmi les peuples. Mon humiliation est toujours devant moi, et la honte couvre mon visage, à la voix de celui qui m'insulte et me déshonore, à la vue de l'ennemi avide de vengeance. Tout cela nous arrive alors que nous ne t'avons pas oublié et que nous n'avons pas violé ton alliance. Nous n'avons pas fait marche arrière dans notre cœur, nous ne nous sommes pas écartés de ton sentier. Pourtant, tu nous as écrasés dans le territoire des chacals, et tu nous as couverts de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, et tendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur?
Mais c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Lève-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas pour toujours. Pourquoi te caches-tu? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression quand nous sommes affalés dans la poussière, quand nous rampons par terre? Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. Livre des Proverbes, chapitre 22. L'homme prudent voit le mal et se met à l'abri, mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. La première épître aux Corinthiens chapitre 16. En ce qui concerne la collecte en faveur des saints, faites vous aussi, comme je l'ai prescrit aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui ce qu'il pourra, en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. Quand je serai chez vous, j'enverrai avec des lettres ceux que vous aurez choisis pour porter vos dons à Jérusalem. S'il est approprié que j'y aille moi aussi, ils feront le voyage avec moi. Je viendrai chez vous après avoir traversé la Macédoine, car je vais passer par là. Il est possible que je séjourne quelque temps chez vous, ou même que j'y passe l'hiver. Ainsi, vous pourrez m'aider à poursuivre mon voyage là où je dois me rendre. Je ne veux pas, cette fois-ci, vous voir seulement en passant, mais j'espère rester quelque temps avec vous, si le Seigneur le permet. Cependant, je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte m'y est largement ouverte pour un travail efficace, et les adversaires sont nombreux. Si Timothée arrive, veillez à ce qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille tout comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne, donc, ne le méprise. Aidez-le à poursuivre en paix son voyage de retour vers moi, car je l'attends avec les frères. Quant au frère Apollos, je l'ai beaucoup encouragé à venir aussi chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il viendra quand il en aura l'occasion. Restez vigilants, tenez ferme dans la foi. Soyez courageux, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Voici encore une recommandation, frères et sœurs. Vous savez que la famille de Stéphanas est le premier fruit de l'Achaïe et qu'elle s'est consacrée au service des saints. Soumettez-vous à de telles personnes ainsi qu'à tous ceux qui y travaillent et peinent avec elles. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de telles personnes. Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, ainsi que l'Église qui se réunit dans leur maison, vous saluent chaleureusement dans le Seigneur. Tous les frères et sœurs vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Moi, Paul, je vous salue de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit maudit. Maranatha. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ.